qui me parles pour que j'aie moins froid. Je te donne tout ce que j'ai à moi. Comment on se retrouve? Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café et je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. J'espère que vous allez bien. Je vous refais une vidéo depuis chez moi parce que j'ai envie de vous emmener dans une journée. Ce matin, vous avez vu, je me suis réveillée difficilement. J'ai pris mon café, je me suis posée dans le canapé, j'ai réfléchi au sens de ma vie et à quel point j'allais être anxieuse à l'idée de ce qui me reste à faire cette semaine, alors qu'on est lundi. Bienvenue dans une journée avec moi. Et puis en fait aujourd'hui c'est compta D parce que cette semaine je dois rendre ma compta à mon comptable pour qu'il puisse me dire c'est bien Léa, t'as bien dépensé ton argent. Oula c'est quoi ça? C'est pas ces tickets là de qu'est-ce qu'il faut garder. Puis je me suis inscrite à un cours de sport. Oui je vous ai dit la dernière fois j'étais pas bien, il faut que je me dépense et donc je me suis dit ok, cours de sport. Honnêtement je suis bien organisée parce que je l'ai fait au fur et à mesure donc c'est pas catastrophique. C'est juste que je sais pas si ça vous intéresse. Comme maintenant je suis à mon compte, j'ai décidé d'ouvrir un deuxième compte à la banque qui s'appelle un compte professionnel mais c'est legit la même chose qu'un compte normal alors que tu payes plus de frais. Et le but c'est juste de séparer mes dépenses pour le travail, genre par exemple quand je vais à Paris pour prendre des trains. Ce compte là il n'était pas actif avant il y a un mois. Donc ça veut dire que les dépenses que j'ai fait avant, qui sont sur mon compte perso, je dois quand même les donner à mon comptable parce que ça fonctionne comme ça en Belgique. Et donc du coup il faut que je lui explique que c'était des dépenses professionnelles. Donc je pense que je vais imprimer mes relevés de compte, surligner les dépenses et à chaque fois mettre les factures. Donc c'est parti. Ah mais j'avais plus d'agrafeuse. Oh c'était ça la dernière fois. J'ai arrêté ma compta parce que j'avais plus d'agrafeuse. Ordre de virement. Mais je comprends pas. Pourquoi autant de papiers en fait pour me dire que j'ai payé ma facture professionnelle. J'ai décidé d'aller au sport mais j'ai pas de chaussures de sport. Qu'est-ce qu'il faut pour aller au sport? Une gourde d'eau. J'ai pas de chaussures. Une serviette. J'ai pas de chaussures. En fait la dernière fois que j'ai été dans cette salle de sport, j'avais ces chaussures là. Elles sont toujours chez moi. Mais c'était il y a quasiment 4 ans. C'est toujours les mêmes chaussures. Ça va être la miniature en mode reprise de l'hygiène de vie pour 1 heure cette semaine. Et je vais vous faire une confidence, c'est pas trop difficile à deviner. C'est pas un si grand secret que ça. J'ai trop la flemme. Regardez, il pleut. Franchement, j'ai mis un bonnet pour pas avoir froid. Y a aucun style. Et le pire, c'est que j'avais tellement la flemme que je me suis dit je vais y aller en hug. Et je me suis dit je prends un bonnet vu qu'il pleut, mais par contre je me suis pas dit ce serait le bon moment Léa de laisser tes hugs chez toi. Je vais pas faire la meuf. Je vais pas vous mentir et dire purée trop bien, je reprends le sport, c'est trop cool. Non, je vous jure là je le fais parce que je sens que mon mental en a besoin. Mon corps aussi ça lui ferait pas de mal d'être un peu plus bougé. Pour les douleurs que j'ai par mois et tout. C'est pas possible que je reste chez moi comme ça. Mais par contre, je vais pas vous mentir, là j'ai pas envie. Mais comme je me suis inscrite à un cours, je vais le faire parce que j'ai pas envie qu'après le prof il se dise ok, elle est pas venue, il me connaît pas hein, mais j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre donc quand je vais sortir de là-bas je vais être contente. Mais et ma chaussette elle passe sous mon pied là. Et je sais pas si je vais oser filmer là-bas. Je pense pas. J'espère que je vais pas être en retard aussi, c'est un peu mon flip. Et puis quand j'arrive là-bas, je leur dis quoi? Hey salut, ça fait 4 ans que je suis plus venue. Là je me suis inscrite à une séance, mais du coup je connais personne et je sais pas comment ça fonctionne. Je suis stressée. Je suis détruite. Tu devais faire 10 burpees et puis 10 tractions, mais pas avec les bras, tu sais juste, tu devais sauter pour attraper la barre et puis avec les jambes remonter. Et puis avec un élastique, et t'en faisais 10, puis t'en faisais 9, puis t'en faisais 8, puis dans un temps le plus court possible. Sauf que voilà, ça fait 3 ans que j'ai pu être essoufflée quoi. Réconfort. Est-ce que je m'en suis sortie? Je pense que oui, j'ai juste mal aux mains, là je vais avoir les vieilles cloches. Waouh quoi. J'ai de la marge hein, jusqu'au moment où je vais voir mes abdos apparaître là. J'ai pris à manger, j'ai pris le Amalfi de chez Exquis. Je crois que c'est ricotta, pesto, sauce rose, un truc comme ça. C'est moi qui l'ai fait. Je trouve pas que le mot chouquette, ça ressemble à choupette. Je viens de découvrir le podcast d'Emma Chamberlain. Je suis vraiment loin. Mais vu que je m'informe par rapport au podcast, je commence à en écouter pas mal pour pouvoir m'ouvrir l'esprit à ce propos. Mais je viens de le découvrir. Qu'est-ce que j'ai manqué pendant tout ce temps? Purée. Vous savez quoi? Je suis peut-être dans le déni de tout ce que j'ai à faire. Et je vais peut-être hyper fort stresser tout à l'heure. Mais j'ai envie de prendre un bain. Et c'est quelque chose que j'ai envie de m'accorder, alors je vais le faire. Je vais mettre une série, un épisode de 10%, boire mon café dans mon bain, me préparer. Mais je me dis que si je fais attention à moi et si je prends soin de moi, après je vais être plus productive. Et puis après,
back on track. Par contre, je vais envoyer un message à la Redoute parce que mon colis n'a toujours pas été shippé là, ma planche de bois qui a été cassée pour mon lit. Pour ma peau, j'utilise le produit de chez Ren pour nettoyer soit celui-là, soit le lait. Quand j'ai du maquillage, je démaquille avec ça, c'est mon favori, genre c'est le 3e tube que j'ai. En ce moment j'aime bien me maquiller, mais je sais pas pourquoi parce qu'avant j'aimais pas mon visage quand il était maquillé et là j'apprécie de plus en plus le fait de me maquiller. Par contre je veux vraiment faire attention au fait de toujours m'apprécier sans maquillage parce que je sais que je peux très vite genre m'habituer à ma peau juste maquillée et à mes expressions maquillées puis après genre à plus aimer quand je suis pas maquillée. Et j'ai toujours ces petits trucs de stress là autour. Puis en plus comme ma peau marque vraiment fort, maintenant j'ai directement des cicatrices. Du coup là, je vais plus vraiment sortir de chez moi, mais j'ai quand même envie de me préparer pour continuer ma journée. Mon parfum, c'est le Idol de chez Lancôme. En ce moment, quand vous me voyez maquillée, quand je me maquille, j'utilise la CC Crème de chez Herborian qui va juste genre illuminer le visage. Elle va pas vraiment camoufler, elle unifie un peu la peau. J'aime pas ma tête avec du fond de teint parce que ça cache toutes mes expressions. Quand j'en aurai plus, je vais pleurer. Et puis sur mes imperfections qui sont genre un peu plus fortes, ou par exemple sur ma veine qui est explosée là, elle me dérange pas, genre je l'aime bien, elle fait partie de mon visage, elle fait partie de moi. Mais quand j'ai envie d'avoir un teint un peu plus unifié, j'applique ça juste sur les zones où j'ai genre des trucs un peu plus marqués. Et en ce moment aussi j'ai reçu la poudre de chez Givenchy. C'est la Prisme Libre qui ressemble à ça. Je l'aime vraiment beaucoup avec le blush. Bref, donc en ce moment j'aime bien me maquiller. Puis après je me mets juste du mascara et c'est tout. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'apprends, je me découvre avec du maquillage alors qu'avant j'aimais pas du tout ma tête. Genre en shooting, quand on me maquillait je me sentais vraiment pas moi. Mais sinon, ce que j'aime bien faire quand je me maquille pas du tout, c'est juste m'appliquer du gel à sourcils, celui de chez Anastasia Beverly Hills, et du mascara. En plus je sais pas me maquiller, j'en mets toujours sur la paupière au-dessus, mais ça va rester comme ça. Et du rouge à lèvres, mais comme là j'ai des rougeurs, je pense que si je m'applique du rouge à lèvres ça va réveiller un peu mes rougeurs autour, genre elles vont plus se voir. Je suis vraiment fan de Lancôme, mais particulièrement pour leurs encres à lèvres. D'ailleurs je l'emmène partout avec moi et je l'ai totalement cassé. Celui-ci c'est le 274 French Tea. J'applique aussi en contour de lèvres crayon de chez NYX Suède, le Léon. Je overline un tout petit peu mais genre pas trop. Et aussi parfois l'arc là je le dessine pour qu'il soit lisse. Et voilà, je vais laisser mes rougeurs et ma peau respirer pour le reste. Vraiment, ça fait très grande dame. Bon, le seul truc, c'est que là, je suis pieds nus, j'ai froid aux pieds. Ce matin, j'ai payé la facture téléphone que je devais payer. J'ai regroupé tous mes fichiers que je vais devoir imprimer pour mon comptable pour aller lui porter mes comptes. J'ai encore plein de trucs sur ma to-do list à faire. Et notamment le podcast. J'ai vraiment envie de me le mettre en priorité parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et j'aimerais vraiment ce soir, à la nuit tombée, prendre le temps d'enregistrer un épisode sur la séparation. Et je pense que ça vaut la peine que je sois dans un environnement hyper serein, safe, que ma maison dorme, que mes parents dorment. J'ai contacté la Redoute, j'ai payé ma facture, j'ai pas fini ça. Il faut absolument que je fasse mes stats. En fait, si vous voulez, je travaille avec une agent et heureusement qu'elle est là parce que c'est vraiment mon épaule droite, autant pour la pression, pour l'organisation surtout. Et ben là, par exemple, il y a des marques qui m'ont contacté moi en privé ce week-end et je suis en train de les rediriger vers mon mail pour que mon agent puisse checker, faire le tri et puis directement rentrer en contact avec eux aussi. Tout passe par elle. Je voulais m'épiler, ce sera pas pour ce soir. Hein. Là, je vais faire un truc que j'ai vraiment hâte de faire. Je vais faire le générique. Enfin, générique. J'ai envie de faire des animations, des extraits, et j'ai une idée vraiment précise de ce que je veux faire. Et j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre au montage. Donc là, ça part en session montage sur mon ordi, avec ma tête, avec mon iPad où je fais les dessins, je fais mes dessins sur Procreate. J'ai trop hâte. Avant de faire du montage, avant de me plonger dans notre nouveau projet, mon bureau est dégueulasse, je suis désolée. Je check un peu les marques qui m'ont contacté et je vais demander des petits checks de Cathy et de Mia parce que je suis pas hyper sûre de la provenance, de la fiabilité. Je sais pas quoi en penser. Pourtant ça a l'air hyper bien fait quoi. Je sais pas quoi en penser en fait, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants?
Là j'ai un colis qui est en chemin. Je passe à Instagram. J'ai fini mes mails, j'ai regardé mes mails, je passe à Instagram. Après je passe dans la conve avec mon agent. Mais dis donc, il est sympa ce petit coin là. Il est 18h et vers 15h30, je vous ai dit oh, trop bien, je vais avoir du temps pour faire ce que j'ai envie de faire, le podcast et faire l'intro que j'ai envie et faire le... Je me suis perdue pendant 2h30 dans mes mails, à trier mes mails, répondre à des trucs et tout. J'étais pas mal en retard, donc c'est de ma faute. Mais c'est pas grave, de toute façon il nous reste toute la soirée, bientôt la nuit devant nous. Donc c'est bon, c'est bon. Il faut juste que je mette des priorités. Donc on se repose à la même position avec mon iPad, avec mon ordi, et on va dans la créativité. Years spent alone, thought that I was happy on my own. Petit monologue When sur la you séparation, à la limite de came along, made me realize that I was Bon, wrong. j'ai toujours pas lavé mon miroir, mais c'est parce qu'en fait il y a des traces de lavage. Je me suis demandé toute la journée pourquoi je m'étais habillée comme ça, genre à quel moment je me suis dit habille-toi en costume. Et en fait je pense que c'est parce que je regardais 10% en mode management, carrière. J'ai regardé ça quand j'ai pris mon bain tout à l'heure, alors je suis sûre que ça m'est rentré dans la tête. Là du coup c'est l'heure de se démaquiller, il est 8h48, j'ai mangé, j'ai le ventre et la peau du ventre bien tendue. D'habitude ce que je fais maintenant, si c'est le week-end, parfois je vois des amis, ou alors je travaille encore une heure puis je vois des amis. Sinon quand je suis pas en week-end, je fais du montage, ou alors justement c'est à ce moment-là que je profite de répondre à Cathy avec qui je travaille et tout pour lui faire un update et répondre à tous ses points. J'ai fait du montage pour le podcast et là j'ai envie de tourner un podcast et demain il faudra que je fasse le montage de cette vidéo à tout prix. Je sais pas où est-ce que je vais le caser dans ma journée. Pas de stress Léa, c'est pas le moment de te stresser, tu vas enregistrer quelque chose qui te fait plaisir. Je vous l'ai dit tout à l'heure mais je me démaquille avec l'huile nettoyante, la gelée clean. En gros c'est de la gelée, genre je viens l'appliquer comme ça sans mouiller mon visage, juste pour commencer avec ça et ça l'enlève vraiment bien. En plus c'est hyper délicat et ça pique pas les yeux. Vous voyez comment ça enlève bien? Là, je vais venir mouiller. Et ça devient un lait. Waouh. Ren, vous voulez pas qu'on fasse une vidéo sponsorisée? Comme ça, j'explique ma routine totale avec vous. Parce que, vous le savez, j'aime vos produits. Et même au niveau packaging, au niveau éthique, au niveau valeur, au niveau engagement. Je le dis tout le temps. Ensuite, c'est le gel nettoyant de visage que je vous ai montré ce matin. Vous voyez, je sais pas ce que j'ai ici. Si quelqu'un sait, j'ai jamais eu d'acné, j'ai jamais eu de problème de peau. Et puis j'ai eu un espèce de gros coup de stress. Et c'est venu me faire des petits points ici et des boutons ici autour de la bouche. Ben en fait ça part pas. Ça reste des points rouges, des cicatrices, parfois ça gonfle un peu. Je sais pas ce que c'est, je sais pas quoi faire non plus. À un moment donné je peux rien y faire et c'est pas grave, ça me rend pas moins belle et ça change pas qui je suis non plus, ça me dévalorise pas, enfin, c'est une peau. La raison pour laquelle je vais enregistrer le podcast dans mon lit, c'est vraiment parce que là il y a mes parents chez moi. Le premier épisode je l'avais fait en haut, au calme, mais là il y a mes parents et le seul endroit où je peux vraiment être genre dans ma bulle, c'est dans ma chambre. Et il fait trop froid dans ma chambre, du coup ça va être dans mon lit. Mais je pense que je changerai tout le temps d'endroit. Donc c'est drôle parce que j'ai pu être dans mon lit depuis je sais pas combien de temps, aussitôt quoi. Il est 21h et d'habitude je continue à bosser ou bien oui je me mets dans mon lit et je bosse, mais waouh.